un certain temps, en disant 5 minutes. Mais les gens se demandent surtout pourquoi faire ce frise, pourquoi immobiliser le temps. Et donc tout simplement pour faire un petit coucou, un temps qui passe très vite. Et on est tout le temps en train de courir, et pourquoi ne pas l'arrêter pendant un certain moment. Les gens de Tanger ont cette opportunité, le samedi 20 novembre, à partir de 16 h à la place des Nations. Alors là, on voit à l'image des images d'un freeze qui a été organisé à Rabat, donc Tanger, la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, ça vous parle, le freeze? C'est marrant. C'est comme concept. C'est sympathique, mais je ne vois pas trop à quoi ça pourrait servir. Donc, ça ne me semble pas trop. C'est juste pour se la refaire, on va dire. Ouais. C'est vraiment de trouver beaucoup de gens immobiles dans une place. C'est très rare, c'est amusant, donc c'est jeune. Et c'est très Original. C'est très marrant. Et sur l'idée d'arrêter le temps, de dire on va trop vite, on s'arrête jamais. Ceux qui courent déjà, ils vont se dire oui, j'ai perdu mon temps, m'arrêter 5 minutes. Sinon, c'est marrant, c'est nouveau. Comme toi, t'habites à Tanger, tu vas y aller? Peut-être, je ne sais pas. Merci pour vos choix. On passe tout de suite au premier débat de Génération News. إذا بقي يعمل débat. N'ayons pas peur de dire, c'est un peu difficile de comprendre exactement ce qu'est l'INDH. Cette émission, vulgariser les grands thèmes de société pour mieux les comprendre. Alors l'INDH, c'est l'initiative pour le développement humain. Pour faire simple, plus de 10 milliards de dirhams ont été alloués à cette action pour créer des projets comme des routes, des écoles ou encore des micro-entreprises. Ça, c'est l'initiative. Avec cette particularité, la population est au cœur des projets, la formation, l'emploi, l'accès à l'éducation ou encore la santé, ça c'est le développement humain. Ça concerne beaucoup de domaines, le logement social, le développement rural, la protection sociale, la solidarité. Alors on ne va pas évidemment aborder tous ces thèmes, on va se concentrer sur la lutte contre la pauvreté. 5 ans après le début de cette initiative, le forum d'Agadir réunissait cette semaine plus de 1700 personnes pour discuter de l'expérience marocaine. On regarde tout de suite ce sujet de Solène Nicolas et Anne Edéar. L'initiative nationale pour le développement humain, c'est du concret. Et pour s'en persuader... Allez-y. Alors on laisse les filles parler d'abord. Si on est une famille pauvre, forcément on va être pauvre, mais on aura plus de conviction peut-être pour acquérir de l'argent et devenir riche peut-être par la suite. Et on peut devenir pauvre à n'importe quel moment de la vie, on peut tomber et notamment dans une crise, un licenciement. On peut très bien devenir pauvre et être pauvre et devenir riche par la suite si on a une bonne éducation, par exemple, trouver un emploi plus tard. C'est exactement ça, on peut être riche et devenir facilement pauvre, mais quand on est pauvre, il nous sera difficile de nous soustraire de cette pauvreté, vu les différentes contraintes auxquelles la classe démunie a à faire face au Maroc, spécialement. Je ne suis pas très d'accord avec lui parce que tant qu'on a la volonté de s'en sortir, on peut le faire. Mais c'est pas question de couche sociale ou de... Voilà, on a vu, on les voit tous les jours, il y a des gens qui partent de rien et qui arrivent très haut. Donc voilà, il faut juste avoir du courage, de la volonté pour y arriver. Voilà. Et qu'est-ce que la société peut faire pour sortir les gens qui sont déjà dans la pauvreté? Pour ça, on a vu les micro-projets, les coopératives, on a vu des centres dans lesquels on fait هذا كنعرفو اتخانا c'est aussi des سمعتي activités génératrices اخانا كنعرفو كي نقرا بالخطيب 3400, c'est quand même déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de ces initiatives, des activités génératrices de revenus? Je pense que c'est une très bonne initiative, que beaucoup de jeunes ont été ont vu leur économie drainée. Et puis c'est une très bonne initiative. C'est excellent, mais moi je pense qu'il ne faudrait pas que les mentalités, il y a certaines mentalités qui... Cette aide financière, on va dire,
pour faire autre chose. Enfin, même si elle doit faire une affaire et tout, il y en a certains qui vont penser que l'INDH va tout couvrir pour eux. Or, c'est pas le cas. Je pense pas parce qu'il y a un suivi peut-être de ces crédits, par exemple, si on donne un crédit à quelqu'un pour faire une coopérative, il doit y avoir un suivi normalement pour que ça soit vraiment, pour que ça génère vraiment des revenus. Est-ce que vous pensez que c'est une utopie de croire qu'on peut éradiquer complètement la pauvreté dans le monde ou au Maroc? En fait, la pauvreté est une notion très relative, donc ça change de milieu en milieu, de pays en pays. Je pense que éradiquer la pauvreté, c'est pas très réaliste. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est améliorer les conditions de vie et pour donner une vie décente à tous et que... Oui, je suis d'accord avec Myriam, la pauvreté ne peut évidemment pas être éradiquée. Néanmoins, une répartition plus juste des richesses intérieures pourrait limiter les écarts entre les couches sociales, entre les différentes couches sociales. Comment tu voudrais faire ça? Rétablir les richesses en tout le monde. Tu peux pas donner à tout le monde la même chose. Répartir les richesses d'une manière équitable. Je n'ai pas dit mettre tout le monde. Garder les couches sociales. L'écart entre ces couches. Ce n'est pas supprimer les couches sociales parce que c'est impossible. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait donner sa chance à tout le monde. Et ne pas partir un mauvais départ. Alors là, il parlait de redistribuer, de bien distribuer les richesses, comment on fait concrètement? Techniquement, c'est l'État qui fait ça, mais il ne peut pas prendre de l'argent aux riches, par exemple, pour les donner aux pauvres. Non, mais par rapport à la distribution des richesses, on pourrait, par exemple, investir plus.